Alors, dans notre clientèle cible à nous, là, 0-5 ans. OK. Le développement C'est cognitif. sûr, 4-5 ans, je me dis, Colin, ils sont tellement intelligents, les petites tabarouettes, des fois, que 4-5 ans, j'en doute, là, tu sais. Sans doute. En fait, ce sont des associations. Hey, hey, bonne année! Oui, bienvenue en 2024. 2024, hey, déjà à nos portes. Hey, Ouais. bonne année, bonne année, bonne année les parents. Bonne année à vos enfants. Hey, moi, je pars avec des intentions en matière de sommeil. Toi, Karine? Quand même, ouais. OK, ça Quand ressemble même. à quoi, toi? T'as-tu le goût d'en Ben, parler un peu? oui, ben on dirait que j'ai compris j'ai fait certains changements dans le café que j'ai parlé dans la saison 1, là, tu sais. Ouais. Mais aussi par rapport à mes habitudes alimentaires. Puis tout est interrelié, je trouve, avec mes habitudes de sommeil. Puis j'ai compris à quel point j'avais besoin de récupérer OK. pour le temps où j'avais pas fait attention à mon sommeil. Puis je comprends l'importance de récupération pour mon corps, puis pour juste pour que je sois joyeuse durant la journée, puis lumineuse, puis que j'aille de l'énergie pour faire mes projets. Parce que là, j'ai des projets, fait que là, ben, le sommeil, c'est comme, je peux plus pas y faire attention. Mais là, tu parles au quotidien. Ouais, au quotidien. Contrairement à dire je récupère une fois par semaine, Ah non, une non, fois non, par non, 2 semaines. non, au quotidien. Au quotidien. Ouais. Ça, c'est tellement un beau cadeau que tu te fais. Ouais. Puis tu vois, j'ai peur un peu, tu sais, on parlait des fois des couples qui faisaient vraiment attention aux habitudes, à la routine du dodo de leurs enfants, puis que ça peut choquer des membres de leur famille, puis nanana. Ben moi, j'ai peur que mes amis, ma famille, mon futur amoureux pensent que je suis rigide sur certaines affaires. Puis alors que, tu sais, rigide, c'est comme quelque chose qui est péjoratif, on dirait, mais Oui. alors que c'est parce que j'accorde tellement d'importance à ma santé, tu sais. Ben, c'est une priorité. Ouais. Puis je pense que ces gens-là, si jamais ils te passent un commentaire, tu pourras leur demander qu'est-ce qui est prioritaire dans leur vie et sur lequel ils n'ont pas le goût de céder de Ouais, résultat. c'est vrai. Et si on fait une comparaison avec ça, ben écoute, moi, c'est mon sommeil, puis toi, ben, c'est autre chose. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ils comprennent, mais c'est tellement bien amené parce qu'effectivement, surtout, je pense aux parents qui prennent soin du sommeil de leurs enfants. J'ai le goût de te raconter une petite anecdote. À un moment donné, c'était un couple qui faisait un travail avec moi avec le sommeil de leur enfant. C'était, je sais pas si c'était durant le temps des fêtes, mais il écoutait le hockey. C'était en après-midi. Et il était comme 2 heures d'après-midi, puis le joueur, le gardien de but, que je peux pas te nommer parce que je suis pas assez bonne à la avait son fils avec lui, puis il l'a présenté à toute la reine, OK? Oh mère. Et le père qui écoutait le hockey, il a dit, ben voyons donc, comment ça, son gars, il est pas couché à cette heure-là? Oh, wow! Wow! Écoute, la maman, là, était tellement fière de son chum, de considérer qu'un enfant de cet âge-là devrait pas être pour le plaisir des autres réveillé à ce moment-là. Wow, mais sauf que ben, dans d'autres familles, ça passe comme des freaks du dodo parce que tu tiens à ce que l'après-midi, la sieste soit respectée puis que le soir, on ne soit pas couché trop tard. Puis je veux dire, les parents qui ont une routine plus moins stricte, mettons, tu sais, on veut pas les juger non plus. Non, mais non, c'est correct, tout le monde a là. droit à ses affaires au final. C'est ça. Tout le monde a droit à ses affaires. Écoute, moi, de mon côté, mon intention, c'est vraiment d'avoir plus de régularité. Okay. Alors, j'ai expérimenté d'aller dormir en laboratoire à quelques reprises, en laboratoire du sommeil à quelques reprises, et d'avoir eu l'obligation de me coucher, de me lever à la même heure. Me lever à la même heure, c'est facile, je me lève à 7 heures. Et même rester au lit plus longtemps, ça me prend vraiment de bonnes raisons, là. Mais le soir, là, tu sais, comme là, j'ai un petit peu moins de travail, moins de consultations en soirée, fait que j'ai le goût d'écouter la télé ou de jaser avec des amis, d'aller rencontrer des gens. J'ai plus le goût de me coucher entre 22h et 22h30, mais j'en paye le prix! Beaucoup plus que quand j'étais plus jeune. Mais c'est quand même nice parce que, en tout cas, moi, je trouve que c'est nouveau que tu dis, j'ai tellement de plaisir que j'ai pas envie d'aller se coucher. Ma mère est en plus prendre à prendre la responsabilité avant le plaisir, puis elle m'est rendue dans un espace où le plaisir a sa juste place dans sa vie, là, mais je trouve ça trop beau. C'est le fun. Mais quand même, je vais faire attention à mon Ben oui, 100%. C'est ça. Oui, fait que là, pour titiller un peu les auditeurs, je me demande de quoi on allait parler durant la saison 2. Écoute, il va y avoir 10 épisodes, comme la première saison. Puis juste pour donner 3-4 affaires, là, ben on va parler du sujet qui touche beaucoup de parents. Il ne veut plus s'endormir seul.
On va aussi parler dans un autre balado, les faux départs en endormissement. C'est quoi ça? Comment on peut régler ça, s'amuser avec ça, ben, voir se transformer Parce que ça. je sais même pas, t'as un faux départ, tu sais, je sais même pas ce que tu veux dire. Non, c'est ça. Ben, c'est des nouveaux mots que les parents donnent, que j'utilise, ou peut-être qu'ils ont entendu ailleurs, puis ben je les récupère moi aussi, puis je vais démontrer qu'en fait, c'est pas un faux départ. Ah, ok, Ils vont ok. comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe. Puis on va parler aussi de la mélatonine, la fameuse mélatonine que les parents donnent aux enfants, puis c'est incroyable, elle est donnée de plus en plus tôt pour faciliter l'endormissement. Alors, Qu'est-ce que tu veux dire qu'on donne la méthadone? ben, un produit externe. Ok. On donne de la mélatonine, OK? Donc, la mélatonine est une hormone que le cerveau fabrique qui indique au corps naturellement qu'il faut aller dormir. Puis parfois, ben, il y a certaines familles qui ont le goût d'expérimenter, puis des fois, les résultats sont là, des fois, les résultats sont pas là. Ben, c'est quoi l'impact qu'il y a à travers ça? Écoute, on va voir plein d'autres choses aussi durant ce moment-là, mais on part avec ça. Hey, je me présente, je suis Brigitte Langevin. Alors, je suis experte en éducation au sommeil depuis 24-25 ans. Là. J'approche mon 25 ans. Ça me rajeunit pas. Et ben, j'ai toujours autant de passion à accompagner les parents, à permettre à leurs enfants de développer des bonnes habitudes de sommeil. Puis le balado présentement, mais c'est percevoir le sommeil au-delà des stratégies. C'est pas une stratégie, mais si on comprend pas le sommeil, c'est à recommencer tout le temps. C'est vrai que tu as autant de passion encore aujourd'hui, moi. C'est assez extraordinaire. Ouais. Le feu de ma mère. Moi, je m'appelle Karel Langevin-Beiner. Je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. Fait que c'est pour ça que je suis ici sur ce balado au-delà des stratégies. C'est ça, l'aspect relationnel entre le parent et son enfant, parce que l'impact en matière de sommeil, il est vraiment important. Oui. Alors, j'ai le goût de commencer le sujet aujourd'hui. On n'a pas parlé. Alors, on va parler de gâterie, de caprice et de manipulation. Hey, moi, je suis excitée par ce sujet-là. C'est ça. On sort du temps des fêtes, on a fait différent. Il y a eu des gâteries, que ce soit sur le plan des activités, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur l'horaire de dodo, que ce soit sur la façon de dormir. Alors, les enfants ont eu des caprices, que les parents appellent des caprices, hein, les petits cris de colère pour avoir ce qu'ils désirent. Puis, il y a des parents qui ont l'impression que leurs enfants manipulent quand arrive les dodos. Et là, on est tout mêlé là-dedans. Comment s'y retrouver? Alors, toi, Karel, là, on sait que les enfants, on sait des gâteries, des caprices, de manipulation. Oui, au sens où moi, je me rappelle de moi quand j'étais plus jeune, là, puis clairement, j'avais des stratégies plus ou moins conscientes pour pas aller me coucher, puis étirer le temps, puis... Quel âge t'avais? J'avais 8 ans. Je pense. 8 ans, OK. Alors, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans. Écoute, puis à 2, 3, 4 aussi, tu faisais la même affaire. C'est que la nuance ici, c'est que les enfants n'ont pas de gâterie en matière de sommeil, de caprice et de manipulation. Et les enfants, qu'est-ce que tu veux dire, les enfants, à partir de quel âge? C'est ça. Alors, dans notre clientèle cible à nous, 0-5 ans. OK. Le développement cognitif. C'est sûr, 4-5 ans, je me dis, Colin, ils sont tellement intelligents, les petites tabarouettes, des fois, que 4-5 ans, j'en doute, tu sais. T'en doutes. En fait, ce sont des associations. Alors, ce qui est co-créé, puis c'est ça qui est le fun, là, je comprends. C'est ça, déjà, tu comprends. Oui. C'est co-créé entre le parent et son enfant, 100%. Qui, à un moment donné, réalise de façon fortuite, OK, que, ça peut se passer différemment le dodo. T'as tellement raison, là. J'ai pas raison, là. C'est vraiment, c'est l'expérience qui me l'a appris. De toute façon, je l'avais appris aussi, là. Il y a des gens qui ont écrit sur le sommeil avant moi, là. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se produit? Tu sais, mettons, durant le temps des fêtes, on a des enfants qui se sont endormis, sur des adultes, qui se sont endormis sur un sofa en étant caressés, qui se sont endormis sur un tas de manteaux de fourrure à l'époque, dans notre temps. Aujourd'hui, il y a plus ça. Oui, tellement. Oh my God. C'est ça, aujourd'hui, il y a plus ça. En tout cas, je pense, là, mais, tu sais, qui se sont endormis dans le lit de quelqu'un d'autre avec des manteaux douillets, qui, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, un parent, un marraine, qui a offert ou juste avoir plein de gens dans l'environnement. Ben oui. Tu sais, pas que, ouais, c'est ça. Dormir dans dormir. Puis là, tu sais, il y a des enfants qui ont fait des caprices aussi quand ils sont des caprices. Ils se sont mis à pleurer, à crier parce qu'ils étaient fatigués. Ouais, c'est ça. Puis là, tu vas acheter la paix, t'es chez des amis, t'as des gens qui sont chez toi, tu veux que ce soit le fun, harmonieux. Finalement, tu concèdes à lui donner ce qu'il veut à un moment inopportun. Et là, l'enfant, il est là, wow! Ma mère et mon père n'avaient jamais fait ça. Et toi, Karel, je me souviens un Noël, là, je pense que tu avais 13-14 mois, là.
où est-ce qu'on était dans la famille de tante Linda puis de tonton Marc. OK. Et que Belinda avait eu de la gomme parce que toi, t'es une mancheuse de gomme. Je devrais avoir plus que ça parce que je suis née quand même en novembre. Non, non, mais t'avais 14 mois, là. T'avais 13 mois. Et déjà, t'avais de l'intérêt pour la gomme. Et tu avais fait une scène, mais une scène. J'avais été tellement gênée, là, tu sais. On est gênés parce que là, j'étais dans la famille de les beaux-parents à ma sœur, OK? Donc, on part de loin, là, c'était pas mes beaux-parents à moi. Puis, écoute, ton père et moi, on savait plus quoi faire pour que tu te calmes parce que toi, t'en avais pas eu, puis Belinda l'avait eu ça. Hey, c'est tellement pas juste, là. C'est ça. T'avais vécu une injustice, puis t'étais rouge comme un cas, puis assez que tout le long, en m'en revenant, là, je t'avais engueulé, t'étais assis en arrière, là. Tu comprenais même pas qu'est-ce que je disais, je t'avais engueulé comme du poisson pourri, là. Ben là, tu m'en feras plus ça. Moi, je te lève pas comme ça. T'es pas une criade comme ça, puis j'en veux pas. Écoute, j'avais été dépassée. Ah, wow. Alors que t'étais rien de trop fatiguée. Mais non, ça m'a pas traumatisé, hein, les parents. Je m'en rappelais pas de ça. Mais non, t'étais trop jeune, c'est ça. Alors, et j'ai perçu ça comme un caprice. Mais t'étais fatiguée, t'avais la mèche courte, donc tu pouvais pas tolérer le défi qu'on te demandait de céder quelque chose qui n'était pas à toi. De toute façon, tu sais, c'est quoi un caprice dans la vie? C'est quoi la définition d'un caprice? C'est quoi la définition d'un caprice pour toi? Ben, en tant qu'adulte, maintenant, c'est vouloir quelque chose qu'on n'a pas de besoin. OK. Tu sais, c'est un caprice, mais en même temps, vouloir quelque chose, juste vouloir quelque chose, c'est pas un caprice. Mais non, mais ouais, c'est parce qu'on part de notre perception d'adulte. Oui, c'est ça. Puis on la projette chez nos enfants, puis on dit qu'ils sont gâtés, on les a bien trop gâtés, on dormait dans nos bras. Mais non, c'était exceptionnel, c'était même adorable, c'était... Puis il faut en profiter quand c'est là. Mais oui, c'est ça. Mais on se fait dire ça, ben tu le gardes ben trop, maintenant, faudrait pas que tu le gardes, mais en matière de sommeil, écoute, un enfant qui est malade, il va dormir dans tes bras, t'es pas en train de le gâter. Si t'es ailleurs, ça se peut qu'il dorme près de toi, t'es pas en train de le gâter. S'il est trop fatigué puis il fait une crise parce qu'il veut quelque chose ou tu lui exiges quelque chose qu'il veut pas faire parce que le défi est trop grand selon son niveau d'énergie, ben c'est pas des caprices. Puis quand il te rappelle 22 fois le soir, tu dis qu'il manipule. Ben, il manipule pas. C'est parce que, à un moment donné, tu avais oublié de donner son doudou, puis que là, ben, t'es venu y redonner, puis là, il t'a demandé un autre verre d'eau, puis là, ben, tu y as redonné, parce que là, il faisait chaud où est-ce qu'on était, que là, il t'a demandé un autre câlin, puis que là, tu veux bien paraître, tu y as redonné, parce que là, t'es ailleurs, tu veux pas être jugé. Lui, il est là, ben, voyons donc. Et c'est quoi qu'on a co-créé? On a co-créé un enfant qui est de plus en plus créatif pour garder son parent. Est-ce qu'il manipule? Non. C'est pas reproductible, il a pas fait un plan, il se dit il est pas... juste dans le plaisir des plaisirs. Il est le plaisir c'est ça, dans l'instant présent. Fait que, mettons, une routine de dodo au service du bon sommeil d'un bébé, là, mettons. C'est aussi une programmation. Ben oui, façon de parler, programmation, mais oui, c'est des étapes qu'on va répéter, qui vont faire en sorte que l'enfant, parce que ça revient, il a la capacité de se rappeler, mais il connaît pas la cause à effet. Alors, on va faire en sorte que ben, il va savoir ce qui s'en vient. Alors, l'enfant n'a pas la notion de temps, mais il peut appréhender. Je fais tout le temps la même affaire avant d'aller dormir. Alors, c'est sûr qu'au retour des vacances, au retour du temps des fêtes, au retour des maladies, puis là, on est plus au retour du temps des fêtes, ce que je vais avoir fait de différent avec mon enfant, ben, c'est sûr que je vais en payer le prix. C'est pareil pour nous, tu sais, si, mettons, on se met un peu dans la peau de nos enfants, de nos enfants. Quand même profiter durant le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Quand, mettons, on prend un verre de vin ou on prend un certain dessert ou on se laisse aller sur telle affaire ou on va pas faire notre entraînement parce qu'on foire sur le divan en place. Ben, c'est dur après de se kicker le cul pour faire comme, OK, ben là, je reprends mes bonnes habitudes. C'est tellement plus le fun d'être dans le plaisir. D'être dans le plaisir, de profiter que de ça, puis d'oublier le reste. Oui, juste le lundi matin, aller travailler. Et là, on a passé 2 jours, seulement, c'est là. Seulement. Seulement. Fait que là, quand tu t'es une dizaine de jours, peut-être même 2 semaines, où est-ce que tu en as profité pour aller chez des amis, la famille, te coucher plus tard, manger plus, puis dans notre cas, nous autres, boire aussi. Alors, c'est sûr que quand on vient à la réalité, hey, c'est sûr que moi, c'est pas le fun. Sauf que c'est quoi la différence avec un adulte et un enfant?
Ben, au sens où, tu sais, je veux dire, c'est nous qui nous encadrons. Ben voilà, C'est nous qui encadrons nous et nos enfants. c'est ça, c'est qu'on a l'âge de raison, on comprend la cause à effet, on est responsable. Ouais. Puis je suis convaincue qu'autour de toi, tu dois penser à quelqu'un de me dire non, lui, cet adulte-là, il est pas responsable, il continue encore. Ben, Puis, selon ma définition de ouais, c'est quoi être c'est responsable. ça, puis prendre soin de soi Ouais, aussi. c'est ça, exact, ouais. Parce que oui, prendre soin de soi, c'est que ça peut aussi t'offrir un petit verre le vendredi soir puis le samedi soir. Ah, 100%. C'est ça. Mais c'est juste que quand tu dis, ben non, écoute, c'est en train de bousiller mon énergie durant la journée parce que mon corps tolère moins bien. Moi, personnellement, je tolère pas vraiment l'alcool. Ouais, bon. Pas quand j'en prends. Moi, je suis parfaite, mais c'est le lendemain. Ben, je veux dire parfaite. Ce que je veux dire, c'est que Moi, je suis parfaite. voyez-vous, mère et fille, hein, c'est ça que ça donne. C'est beau. J'ai pas utilisé le bon mot. Ce que je voulais dire, c'est que je me déplace pas. Ouais. Non, t'es responsable. Non, mais tu sais, je prends bien l'alcool après un verre, j'ai pas de l'air folle, je Ouais, danse pas sur la table, tu sais, je veux dire. Ça serait le fun quand même. C'est bon. Ah, c'est ça, fait que nous, on peut s'encadrer puis se dire, oh, fait, ça va être tough. Moi, je dis, c'est tough présentement parce que je reviens dans mes bonnes habitudes. Fait que rechigner, ce n'est pas un caprice, en fait. C'est de juste vouloir étirer le plaisir. Ben oui, puis c'est ça, c'est que tu sais, il va, on s'est gâté en offrant une autre façon de dormir. On a acheté la paix pour les crises qu'il faisait, qu'on appelle des caprices. On a accepté de rentrer dans un petit jeu des fois en fin de soirée pour le voir s'endormir, puis on dit qu'il manipule, mais c'est rien de tout ça. En fait, il est si authentique. Tu sais, je veux dire, oui, à 2 ans, je pense pas qu'on a la capacité de manipuler. Non, pas du tout. Le bébé est juste tellement authentique dans son désir du moment. Là, Ben oui, dans son plaisir du moment, tu sais, puis je me rappelle, toi, là, puis tu sais, t'avais ton Noël de tes 8 semaines, puis ton Noël de tes, même pas, t'avais 5, 6 semaines, ouais. ton Noël de tes 13 mois, puis ton Noël de tes 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand je disais c'était assez qu'on allait dormir, ben, il n'y a pas de fois que tu me dis, ah, maman, vraiment, on a passé du bon moment. Je comprends que vous allez continuer de festoyer, mais je suis fatiguée, je vais aller dormir. Ah non, c'est sûr. Mais non, puis t'avais 8, 9, 10, 12, 15 ans, ben pas 15 ans peut-être, là, ouais, mais c'est impossible. C'est ça. Puis même si je t'avais laissé plus de liberté, plus de plaisir, plus d'activité, plus de jeux que je te permets pas d'aller jouer dehors à la noirceur dans la neige, je t'avais tellement aimé ça, mais jouer à la cachette jusqu'à 22 heures dans la maison. Là, mais qu'est-ce qui est beau, c'est que maintenant, je vais être la première à dire, hey, il est 10h30, je pense que je vais aller me coucher. Même si je sors une soirée entre amis. Fait que tu sais, comme, n'ayez pas peur, là, si votre bébé dort pas bien en ce moment, ça se peut que dans 30 ans, il dorme vraiment de façon incroyable. Ouais, c'est juste qu'on veut pas attendre. Non. Mais c'est bon, c'est ça, c'est qu'on c'est important, les bonnes habitudes qu'on donne maintenant, vont rester toute la vie, mais on a le droit de faire des efforts. Au sens où, tu sais, je veux dire, toi, tu m'as inculqué des super bonnes habitudes de sommeil quand j'étais enfant, mais il y a un moment, tu sais, de 21 jusqu'à 28, au moins 27, où j'ai balancé ça, là, complètement. Oui, mais sauf que c'est revenu, c'était là. Oui, mais j'aurais pu choisir autre chose aussi. Ouais, t'as raison. T'aurais pu choisir autre chose, mais moi, j'ai la croyance, puis laisse-moi là. OK, je te laisse. Puis je la partage aux parents qui écoutent, que tout ce que tu fais jusqu'à temps que ton enfant parte de la maison avec une constance, une persévérance, parce que tu transmets des valeurs que tu crois justes, a un impact à long terme chez ton enfant. Même si un jour, ils balancent tout, puis Dieu sait qu'ils vont toutes balancer vos valeurs, puis toi, tu as commencé bien avant 21 ans, mais à partir de 21 ans, ça a été marqué, là, même à 19 ans, avec une séparation que j'ai eue, là. À partir de 19 ans, je dirais où est-ce que tu as tout balancé, mais c'est revenu parce que mais parce que ça fait du sens pour moi. Ouais, c'est ça. C'est drôle comment, parce que je suis tellement interne que je te donne aucun crédit, mais t'as raison. Mais t'as raison, t'en as sûrement un. C'est sûr qu'il y en a sûrement un. Sinon, ça servait à rien des parents. Ça servait à rien d'avoir des parents qui prennent tellement soin de leurs enfants. Si c'est pour être tout balancé, non, c'est pas perdu. Ouais. C'est que, en fait, c'est que le cerveau, hein, c'est un sillon que tu traces, les habitudes. Ben oui. Un sillon que tu traces, un sillon que tu traces. Puis toi, quand t'as tout balancé ça, t'as tracé un autre sillon. Mais même encore à ce jour, parce que t'as pas maintenu ça longtemps, il est pas resté. Ben, en fait, là, parce que je pense que en tout cas, c'est un terrain où il y a beaucoup de nuances, là. Oui. Je pense que tu as raison au sens où les sillons que tu as tracés,
qui sont vraiment bons. Ben, tu sais, comme au service de qui je suis. Mais ben, de l'être humain que je veux que tu deviennes, Ouais, avec les valeurs que je veux clairement, que tu portes. je vais les rechoisir. Tu sais, en étant adulte, à un moment donné, on balance ce qu'on veut plus, puis on retient ce qu'on veut de ce que nos parents nous ont offert. Mais clairement, ça va être beaucoup plus facile à incarner dans ma vie parce que le sillon a déjà été tracé. C'est ça, à revenir. Ouais. Alors, c'est pour ça que les parents qui souvent se disent, oui, mais là, il dort tellement bien, je vais tout briser les acquis qu'il y a? Ben non, ça va revenir. Mais oui, il y a un effort à faire pour que ça puisse revenir. C'est ça qu'il faut se rappeler. Ça fait partie du plaisir du voyage. Ça fait partie du plaisir des gâteries, du plaisir d'avoir acheté la paix, parce qu'on a besoin de temps en temps. Du plaisir d'être revenu 4 fois et de porter son doudou, puis le reflatter, puis le recoucher. Mais à un moment donné, on voit qu'un pli se prend, puis à la fin des vacances, à la fin du temps des fêtes, le pli est pris. Ça, c'est revenu souvent. Mais si je recorde, il y a un mauvais quart d'heure à passer. Mais dans le fond, il faut se dire que le ballon du plaisir, il va y avoir un recadrement d'une aussi grande amplitude, au sens aussi de plus en plus qu'on a de plaisir, de plus en plus qu'on va falloir qu'on recadre, puis c'est normal. Oui, mais en fait, c'est que c'est la durée ici. Ouais. OK, parce que le bébé est toujours dans le plaisir, l'enfant jusqu'à 0,5 ans, plaisir et déplaisir. Alors, plus va durer longtemps l'écart entre les valeurs que je veux donner puis qu'est-ce qui se passe présentement, plus c'est un peu plus long à reprendre. Ben, c'est ça, je veux dire. C'est ça que tu veux dire. OK. Alors, plus l'écart, mais là, c'est pas un 2-3 jours, puis que là, on a repris déjà les bonnes habitudes, puis que là, on a bon, c'était le jour de l'an, un autre 2-3 jours, où est-ce qu'on a festoyé un petit peu plus, puis que là, on a mis les bonnes habitudes de côté. C'est sûr qu'il y a un prêt à payer, mais on a le beau souvenir des moments passés ensemble. Mais c'est tellement important. Mais il faut juste, je pense qu'il faut juste être conscient que telle chose va avoir telle conséquence, puis que c'est normal. C'est ça. Puis que, ben, c'est le fun si on peut aller jouer dans le plaisir, puis comme passer un beau Noël en famille, puis défaire un peu ce qu'on a mis en place. Mais après ça, puis après ça, on peut le remettre en place. Puis à un moment donné, on est habitué à défaire puis refaire, défaire puis refaire. Ça revient de plus en plus rapidement. Ça fait que quand les enfants arrivent, parce que là, ils sont dans la petite enfance, quand ils arrivent dans l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, jeune adulte, puis ils sont encore à la maison, mais il y a comme des règles qui sont établies, des valeurs qui sont établies, qui se maintiennent dans le temps et c'est plus facile. Oui, 100%. C'est plus facile. Mais ceci dit, hein, si mettons vous dites, oh mon Dieu, je viens d'écouter son balado, mon fils a 8 ans, ma vie est finie, ben non. Il y a des choses que j'ai commencé avec Karel quand elle avait 4 ans, que mes valeurs étaient complètement pas adéquates, puis je n'étais pas consciente, puis qu'on a pris une mauvaise tangente. Puis il y a d'autres choses que j'ai commencé à vouloir lui transmettre, puis elle en avait 19. OK? Puis il y a d'autres choses que tu m'as pas transmises. Ben oui! Que j'ai développé on my own. Puis c'est tellement parfait, ça serait tellement une trop grande pression sur les épaules des parents de penser qu'il faut tout. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Hey, j'aime ça que tu dises ça. Tu peux-tu me nommer quelque chose que je t'ai pas donné, que tu as développé par toi-même? C'est une bonne question. Ben, faire attention à mon corps. Ouais, hein? Ouais. Moi, j'ai pas eu, je fais partie du club des écœurants, je prends pas de poids, mais effectivement, j'ai pas fait attention à mon corps. C'est ça. Toi, c'est quelque chose qui était inné chez toi? Ben, qui était pas, non. Non, t'as raison. Pas inné, mais je veux dire, le fait que je sois une femme de ressenti, très kinesthésique dans mon mode de fonctionnement, ben, tôt dans ma vie, même à la fin de ma vingtaine, j'ai compris, tu sais, je pouvais ressentir tous les dommages que j'avais fait à mon corps au cours de ma vingtaine. Ouais. Puis là, ben, dans ma trentaine, à tout de suite refaire attention à ça, tu sais, pas attendre que j'aille 50 ans. Comme moi, j'ai fait. Ben, which is OK, tu sais, c'est correct. Mais oui. Mais sauf que ça, puis je considère même que j'ai une longueur d'avance sur toi là-dessus parce que, ouais. Puis est-ce que tu m'en veux? Non. Ben non. Est-ce que tu m'aimes pareil? Ben oui, tellement. Mais c'est ça que les parents doivent retenir. On est imparfait. On est imparfait, c'est ça. Je n'ai pas pu t'offrir ce que je ne faisais pas pour moi, déjà en partant. Puis toi, tu t'as été le chercher. Peut-être que tu l'as vu ailleurs. Peut-être que tu l'as juste ressenti. Puis tu as vraiment fait ce qu'il fallait. Mais peut-être parce que je veux me donner un peu de crédit. Parce que tu avais appris à t'encadrer aussi. Ah, ben 100%. C'est ça. C'est devenu une facilité. Ouais. Écoute, pour clôturer, j'ai le goût de dire... Ah oui, j'avais un truc à dire. Vas-y. Fait que dans le fond, tu sais, quand souvent les parents vont penser qu'ils brisent leurs enfants parce que telle affaire, en fait, il n'y a pas de brisure. Il y a juste, on offre à nos enfants d'autres possibilités que la vie offre déjà. Ouais. Puis après ça, on recorde. C'est ça.
tellement simplement ça. Là, Simplement ça. Ouais, c'est ça. Le bébé vient avec ses plaisirs à lui. Tu sais, j'accompagne une famille, petit bébé très jeune, il y a 3 mois. Il pleure toute la journée, il dort pas, même dans les bras, en portage, en poussette, en auto. Fait que les parents doivent faire une stratégie d'accompagnement de pleurs. Ils ont le cœur déchiré, mais ils savent qu'ils n'ont plus d'options. Okay. Alors, ce petit bébé, il est venu au monde comme ça, puis il était pas brisé. Non. Puis il va toujours rester un intense, puis un actif, puis un curieux, puis un enfant qui a une grande tolérance à la fatigue, mais lui a dépassé ses capacités. Ce qui fait que il pourrait donner l'impression d'être en caprice puis trop gâté, mais c'est pas le cas. Okay. C'est ça. Alors, c'est ça que je veux terminer là-dessus. Hein? Se rappeler qu'il y a aucun caprice, aucune manipulation, aucune gâterie chez nos enfants en matière de sommeil puis en matière d'éducation. Alors, c'est à moi, le parent, de me remettre en question, de dire, oh, le résultat, c'est ça. Ses nuits sont pas belles, ça s'étire quand je le couche, il se réveille en pleurant. Qu'est-ce que moi, je peux changer pour le voir se transformer? Et c'est ça qui est un peu facile, je trouve, dans le 0-5 ans, parce que l'enfant n'a pas de développement cognitif. Alors oui, il peut argumenter, oui, il peut négocier, mais ça fait tellement, c'est ridicule, là, tu sais, il va vous promettre mer et monde, puis il va, mais il sait pas ce qu'il fait, tout ce qu'il veut, c'est acheter du temps, c'est capter votre attention, c'est rester dans le plaisir. Mais il est pas mal intentionné. Ben non, jamais, c'est sûr qu'il est pas mal intentionné. Jamais. Alors, j'espère que vous en avez profité. Alors là, on revient dans nos bonnes habitudes. J'espère que vous avez des intentions qui sont en place pour le sommeil de vos enfants. Puis oui, c'est des petits défis. Pour notre sommeil à vous aussi. Oui, oui, pour notre sommeil à nous autres aussi, comme on a dit. Et que, au fil des balados, vous allez trouver d'autres outils, d'autres options. Puis donc, c'est des prises de conscience que je vais amener, hein, parce que c'est percevoir le sommeil au-delà des stratégies. De dire, ah, moi, j'avais cette perception-là en matière de sommeil chez mon enfant, mais finalement, je peux peut-être l'adoucir, la transformer, puis parfois me dire, elle est obsolète, elle est vraiment plus up-to-date, puis avoir une nouvelle perception. Ouais, puis que finalement, c'est pas juste une question de savoir-faire, c'est une question de savoir-être aussi. Tellement, tellement. Et on se laisse là-dessus? À la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, à la semaine prochaine. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.